Bonjour. Si beaucoup de personnes se tournent vers l'évangile moderne, c'est que nous pouvons l'écouter en étant en fait assis dans notre canapé avec une cigarette à notre bouche et un verre de whisky à la main, en train de regarder un film érotique, en ayant une femme à nos côtés, qui n'est pas notre épouse, et aussi en ayant même la possibilité de continuer dans les boîtes de nuit, et cela sans être convaincu de péché. En fait, c'est parce que cet évangile, qui est communiqué par certains serviteurs de Dieu, parle d'un Dieu qui est tellement bon, tellement amour, que même si on ne change pas, on va malgré tout dans le royaume de Dieu. Pourtant, nous pouvons constater que le thème de l'évangile, qui était communiqué par Jésus-Christ ainsi que par les apôtres, consistait à emmener ceux qui l'entendaient à se repentir, plus exactement, à changer leur mode de vie. C'est ce que nous voyons dans l'évangile. Et cela, il suffisait seulement de placer sa confiance en Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie par Dieu le Père au travers de son Fils unique. Donc Jésus-Christ, qui est venu dans une chair semblable à la nôtre, pour emmener le péché à la mort, pour nous rendre libres du péché, de son pouvoir qui s'exerce sur nos vies. C'est pas une liberté pour être libre de la condamnation, c'est une liberté pour vivre libre de la dépendance du péché, sans être pour cela condamné s'il nous arrive de tomber, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Mais cela ne veut pas dire que nous utilisons cet avocat 24 heures sur 24, à tout escient, dans toutes circonstances, dans toute situation, sans avoir un cœur de repentance, sans avoir ce cœur qui veut s'identifier à Jésus-Christ en mourant à nous-mêmes, en portant notre croix, en nous identifiant à lui, et par l'aide du Saint-Esprit dans notre cœur. Et nous pouvons lire, par exemple, l'exemple qui est dans Matthieu, au chapitre 3, les versets 2 et 3, qui nous dit « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Le prophète Isaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui de chemins bien droits. » C'est quoi des chemins bien droits? C'est un cœur qui s'identifie à la volonté de Dieu. C'est un cœur qui recherche à accomplir la volonté de Dieu. Pas par la loi, par ses propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit dans sa vie, en s'identifiant à la parole de Dieu, en plaçant sa foi en Jésus le Christ. Car c'est lui qui nous change. Ce que je suis aujourd'hui n'est que l'intervention du Saint-Esprit dans ma vie, la conviction du Saint-Esprit en moi qui m'a convaincu à maintes reprises de péché, qui m'a mené à abandonner certaines choses. Comme lorsqu'il voit cette femme qui lui dit « Ne pêche plus, va, je te pardonne, mais ne pêche plus ». Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce qu'elle a la possibilité, cette personne, de changer par elle-même? Non, c'est pour ça que Marie suivait Jésus. On voit l'histoire de Marie partout dans l'Évangile. Elle a même suivi les apôtres. Pourquoi? Elle a été changée. Elle avait compris que pour changer, elle devait s'identifier à Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ, s'identifier à lui totalement, corps, âme, esprit, boire de son sang et manger de sa chair, ce qui signifie ne faire qu'un avec lui, comme une branche qui est greffée au tronc, parce qu'elle comprend qu'elle ne peut pas se détacher du péché seule. Elle a besoin d'être attachée à Jésus-Christ pour cela, afin de produire de bons fruits, pas les mêmes fruits qu'elle portait avant, qui était la prostitution. Comprenons que si nous voulons réellement nous identifier à Jésus-Christ, si nous voulons vraiment entendre le vrai évangile, c'est un évangile qui va nous demander de mourir à nous-mêmes, qui va nous demander de porter notre croix chaque jour, de renoncer à nous et de nous identifier à lui. Comme il dit, le grain de blé ne peut porter de fruits s'il ne meurt. Si nous n'acceptons pas de renaître de nouveau, d'abandonner notre vie, notre ancienne vie, pour avoir ce désir de nous identifier à celle de Jésus-Christ et suivre les traces des pas de Jésus-Christ, c'est vain. Notre religion est vaine, notre foi est vaine. Comme dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est vain. Elle n'emmène pas au salut. Donc comprenons que le véritable évangile, c'est un évangile qui parle d'un changement de vie. Autrement, ce n'est pas l'évangile. Si l'évangile ne nous convainc pas, s'il n'œuvre pas dans nos vies, s'il ne nous challenge pas, s'il ne nous emmène pas à voir le plan de Dieu et le but
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est en vain. Nous travaillons pour nous-mêmes, travaillons pour notre avantage personnel, pour notre gain, pour être à l'aise dans la chair, pour que notre conscience ne soit pas travaillée, que nous ne soyons pas convaincus et que nous n'ayons pas dans la repentance. L'Évangile emmène dans notre cœur à nous repentir, une vraie repentance qui nous amène à renoncer à la manière que nous vivions avant, à abandonner cela et à tourner le dos à ces choses et à suivre les traces de Jésus-Christ. Père, je te loue parce que tu as donné ta vie à travers de Jésus-Christ. Tu as montré ton amour. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, donne-nous cette force, donne-nous, Seigneur, cette volonté de marcher dans tes pas, de marcher dans tes voies. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus, chaque jour. Nous avons besoin de ta main, de ton intervention dans nos vies, qui nous convainc, qui nous bouleverse, qui nous confronte, nous emmène à abandonner la vie que nous avions avant, la vie du monde, et pouvoir s'identifier à la tienne, Jésus-Christ. Et cela est possible que par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et Seigneur, remplis nos cœurs, je te prie, remplis-nous du Saint-Esprit, que nous puissions nous attacher aux œuvres de l'Esprit, à la volonté de l'Esprit, dans notre cœur, au témoignage qu'il met dans notre cœur, que nous soyons assez humbles, assez souples, pour accepter ce qu'il nous dit, ses directives, ce qu'il attend de nous, et qu'il nous donne en nous aussi cette volonté, cette capacité d'accomplir tes œuvres, Père. Je te loue au nom de Jésus. Bénis ton peuple, encourage chacun d'entre nous, aide-nous, car nous reconnaissons que ce chemin n'est pas facile, il est jonché d'embûches, il est resserré, ce chemin est resserré, il est étroit, ce n'est pas un chemin spacieux, c'est un chemin étroit, qui nous emmène à perdre notre vie pour gagner celle de Christ. Je te loue, Père, au nom de Jésus. Amen.